Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jour. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage pyramidal avec l'oracle des météores. J'adore cet oracle, je le trouve super joli et en plus de ça il est très intuitif. Donc il y a deux types de cartes, il y a celle-ci et il y a celle-là que j'aime bien utiliser en parallèle. Alors, celle-là, ça sera pour la fin. Par contre, je vais faire un petit peu de place pour la pyramide. Hop là. Allez, c'est parti. Que vont nous révéler les cartes aujourd'hui? Ben, j'ai quasiment la première ligne qui est tombée. Alors, travail, entreprise. Ah, ben pour une fois, on n'est pas sur du sentimental. Réussite. Mauvais œil, jalousie. Ok. Alors, j'ai l'année en cours, un blocage karmique, retombée positive. Oh, ça va être un peu court pour faire toute ma pyramide là. Hop, je vais être obligée de les recouvrir, on les découvrira après. Hop, au fur et à mesure. Alors, acceptation, protection et abondance. Ok, alors, voyons voir. On va réétaler un petit peu, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez bien tout voir. Puis je vais décaler par là, normalement tout devrait passer dans le cadre. Hop. Vous voyez, les cartes sont vraiment très jolies. Alors, on a été parti de là et on va faire comme ça pour terminer ici. Donc, la guidance du jour, elle concerne donc le travail en entreprise. C'est assez simple, c'est la première carte qui est tombée en plus. Donc, visiblement, par rapport à votre travail, vous auriez une certaine réussite qui vous attire. Alors, je dirais pas le mauvais œil, mais plutôt la jalousie. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui se passe cette année, donc depuis le début d'année. Ensuite, derrière ça, vous avez un blocage karmique, donc certainement dû au fait de ces jalouseries, on va dire, qui peuvent effectivement vous bloquer un peu. Des fois, comme on dit, ça, c'est une période de stress où on a un nœud à l'estomac. Peut-être que vous vivez ça en ce moment, et peut-être que c'est des choses que vous avez déjà vécues. Le blocage karmique, entre guillemets, ils sont là pour vous challenger, pour vous pousser à l'action, pour justement dépasser cette situation de blocage. Et c'est exactement la carte qui sort après, donc qui est totalement cohérente. Et derrière, vous avez une retombée positive, malgré ces jalousies qui ont lieu cette année. Vous allez entrer aussi, suite à tout ça, dans un processus d'acceptation, ainsi que de protection et de réalisation. Alors, pour moi, l'acceptation, c'est accepter une situation où effectivement on ne peut pas plaire à tout le monde et
les choses bénéfiques qui nous arrivent dans la vie peuvent provoquer de la jalousie et des comportements négatifs vis-à-vis des autres. Donc vous allez avoir l'acceptation de cette chose-là. Et derrière, vous allez rentrer dans une phase de protection. Pour moi, c'est toujours vis-à-vis de ça, hein. C'est tout à fait logique. Vous vous protégez des jalousies, des médisances et de tout ce qui peut être négatif à votre égard. Et la réalisation, ça va avec votre passage à l'action qui est là. Donc ce passage à l'action qui a des retombées positives va vous permettre de vous réaliser ou de réaliser peut-être que vous avez un projet vis-à-vis du travail et que parce que par exemple ce projet vous aurait été confié, c'est ça qui attire de la jalousie potentiellement, hein, faut que ça vous parle, hein. Donc voilà, donc en gros vous avez une bonne réussite professionnelle qui vous attire de la jalousie cette année. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu, peut-être même dans d'autres domaines de vie, hein, d'attirer cette jalousie par rapport à votre réussite. Donc ce blocage va vous permettre de passer à l'action, d'avoir des retombées positives de ce passage à l'action, puisque ça va apporter l'acceptation ainsi que la réalisation, votre réalisation ainsi que votre protection. Et à la suite de ça, vous allez avoir l'abondance qui va arriver. Donc l'abondance, ça peut être sur plein de domaines. Là, on est quand même sur le domaine du travail. Donc une abondance, pour moi, l'abondance dans le travail, ça serait en lien avec cette réussite. Ça peut être aussi une abondance financière. Si vous avez un gros projet, que vous le réussissez, ça peut être sous forme de primes, sous forme de choses comme ça. Voilà. Alors, ensuite, pour chaque ligne, qui ne sont plus des lignes parce que le cadre est trop petit, pour chaque ligne, on va voir ce qui vous est dit. Hop, alors. Donc là, ça va être en lien avec le chakra sacré. Là, il va falloir faire du lâcher prise. Mince. Là, il va falloir faire parler votre enfant intérieur. Et enfin, avec l'abondance, on a les vies antérieures. Donc, le chakra sacré, ça permet... Alors, c'est le chakra qui parle de l'énergie, alors de la sexualité bien évidemment, mais là, c'est pas du tout le domaine, mais de l'énergie féminine et masculine. On est tous porteurs des deux énergies. Donc, dans le travail, qu'on soit homme ou femme, on a plutôt tendance à faire parler notre énergie masculine avec la prise de décision, la planification, l'organisation. Donc, tout ça, c'est de l'énergie masculine. Donc là, il va peut-être falloir harmoniser un peu vos deux énergies. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle au niveau du travail. Vous avez peut-être besoin pour cette réussite d'exprimer un peu plus aussi votre créativité qui là pour le coup est plutôt du côté de l'énergie féminine. Donc votre créativité et votre aspect émotionnel. La gestion émotionnelle, c'est aussi typiquement d'une énergie féminine. Je vais y arriver. Donc, le lâcher prise, oui, bah, c'est bien cohérent en fait avec le chakra sacré. Ça va être tout ce qui est de se libérer du besoin de contrôle. Lâcher prise, c'est laisser aussi les choses se réaliser telles qu'elles doivent faire. Et le besoin de contrôle, c'est typiquement l'énergie masculine, d'où le rééquilibrage qu'il y aurait à faire à ce niveau-là. Donc le lâcher prise, ça va être aussi tout ce qui est les inquiétudes. D'accord? Donc certainement par rapport à ça, quand on est jalousé, tout de suite ça nous donne des inquiétudes. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va me tirer dans les pattes? Voilà. Et donc aussi par rapport au blocage karmique. D'accord?
Donc, en gros, pour vous libérer de ce blocage-là, il va falloir que vous appreniez à lâcher prise et à passer à l'action. Enfin, vous appreniez ou vous ayez besoin d'eux. Peut-être que vous savez déjà faire, ce qui serait parfait. Ensuite, donc, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est tout ce qui est relatif à la joie de vivre, à l'amusement, à ne pas se poser de questions, ne pas contrôler, laisser les choses se faire. Donc on est toujours en lien avec le lâcher-prise et l'équilibrage des énergies féminines et masculines. Donc c'est aussi se libérer de toutes les souffrances que l'on peut avoir, les souffrances émotionnelles, je parle, d'accord? Donc nos blessures. Donc ça va être aussi accepter ces blessures, accepter que cette situation nous fasse du mal pour pouvoir nous en protéger et la dépasser. Ensuite, les vies antérieures, ça va être par rapport à des blocages et des croyances limitantes. Ça va être une charge émotionnelle qui serait toujours présente par rapport à des événements du passé. D'accord, on est bien en lien aussi avec le blocage karmique. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que le blocage karmique, c'était certainement la jalousie qui avait réveillé d'anciennes blessures avec les vies antérieures. On est complètement là-dedans en fait. Hein. Donc ça fait bien le lien sur toutes les étapes de la pyramide. Donc voilà, donc en gros, vous allez avoir quand même de jolies réussites. Le résultat final, ça reste l'abondance qui est super positif. Donc vis-à-vis de votre travail, vous allez avoir des réussites. Derrière, ça va provoquer des jalousies cette année. Vous allez réveiller, ça va réveiller un ancien blocage karmique qu'il va falloir dépasser en lâchant prise, en passant à l'action, donc en réalisant des actions qui vous permettent d'avancer pour avoir des retombées positives, ce qui vous permettra d'accepter cette situation, d'accepter ces émotions, d'accepter cette blessure et pouvoir derrière vous en protéger et réaliser vos objectifs. Et tout ça va mener à une abondance à partir du moment où vous aurez lâché toutes les blessures du passé. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si ce n'était pas le cas, c'est pas grave, c'est que ce n'était pas pour vous. Moi, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne journée.